Chers frères et sœurs, vous savez, dans l'Évangile, on dit que c'est Joseph d'Arimathie qui, le vendredi, a descendu de la croix le corps de Jésus et l'a déposé dans un tombeau neuf qui s'était fait tailler dans le roc. Mais il y a un épisode que l'Évangile ne raconte pas, donc je vais vous le raconter. En fait, quand Joseph est rentré à la maison et qu'il a expliqué l'affaire à sa femme, il s'est fait sermonner. Comment ? Tu l'as mis dans notre tombeau ? Ça nous a coûté une fortune. Tu viens seulement de l'acheter en y épuisant toutes nos économies. Mais à quoi tu penses ? Mais Joseph, sans se laisser démonter, lui a répondu : ne t'en fais pas, ma chérie, c'est juste pour le week-end. Oui, frères et sœurs, Jésus est ressuscité. Il n'est pas resté au tombeau comme tous les autres morts. Il n'y est resté qu'un week-end, et encore pas complet, puisqu'il est ressuscité au petit matin du dimanche. Le tombeau est vide. Jésus s'est relevé d'entre les morts. Jésus est sorti du tombeau libre et vainqueur du péché. Voilà le cœur de notre foi, l'inouï de notre foi. Jésus était mort, crucifié le vendredi, mais le voici vivant le dimanche de Pâques, et pour toujours. Il n'est pas dans le tombeau, il n'est pas dans l'histoire ancienne, il n'est pas dans la longue liste des hommes célèbres du passé. Non, il est dans la liste des vivants. Il est dans notre histoire aujourd'hui. Il est là, maintenant, au milieu de nous. Il est là chaque fois que ses disciples, les chrétiens, se rassemblent en son nom, comme il nous l'a dit. Pour pouvoir le rencontrer, puisqu'il est là maintenant, il suffit d'une chose aux premiers disciples de Jésus, comme à nous, la foi. Le disciple que Jésus aimait entre dans le tombeau, et l'Évangile nous dit, il vit et il crut. Qu'est-ce qu'il a vu ? Les linges correctement posés à plat et le suaire roulé à part à sa place. On a l'impression que Jésus a fait son lit avant de s'en aller. Tout est bien rangé, les linges bien pliés, le linceul correctement à sa place. En fait, le disciple a vu le tombeau vide et les linges bien rangés. Voilà ce qu'il a vu. Mais ce n'est qu'un signe. À ce moment-là, il n'a pas vu le ressuscité. Plus tard, ils le verront. Mais à ce moment-là, il ne l'a pas vu. Et pourtant, face à ce signe, il a cru. Il a juste vu le tombeau vide et il a cru. Il a cru parce qu'à ce moment-là, sans doute, il s'est rappelé les paroles de l'Écriture qui annonçaient la résurrection du Messie. Et il s'est rappelé la parole de Jésus lui-même qui leur avait annoncé sa résurrection. « Détruisez ce temple et moi, en 3 jours, je le rebâtirai. » Et l'évangéliste précise, il parlait du temple de son corps. « Détruisez ce temple, en 3 jours, je le rebâtirai. » Ensuite, les disciples, eux, ils ont eu le privilège de voir Jésus ressuscité. Eux qui sont les témoins que Dieu avait choisis d'avance, comme l'a dit Saint Pierre dans la première lecture qu'on a entendue. Ils ont mangé et bu avec lui après sa résurrection. Vous imaginez ? Un mort qui sort du tombeau avec qui on peut manger et boire, qui est de nouveau vivant. Et Dieu, dit Saint Pierre, les a chargés d'annoncer cette bonne nouvelle, de témoigner que Jésus est ressuscité. Et cette parole, elle a été transmise de génération en génération depuis 2000 ans, jusqu'à résonner à nos oreilles ce matin. Il est ressuscité. Alors pour nous qui ne l'avons pas vu, aujourd'hui, comme hier, c'est dans la mesure où nous mettons notre foi dans cette parole qui nous est transmise que nous pouvons rencontrer Jésus ressuscité, c'est-à-dire faire l'expérience de son amour pour nous et de son action dans notre vie. Je vous donne une petite image pour essayer de comprendre ce qu'est la foi. Imaginez que vous êtes sur une bicyclette dont le phare fonctionne avec une dynamo, vous savez ? Vous êtes dans une nuit totale et vous ne savez pas du tout où vous êtes. Vous ne savez pas ce qu'il y a autour de vous, vous êtes dans la nuit.
Vous ne savez pas si vous êtes au bord d'une falaise ou bien s'il y a une route devant vous. Vous imaginez ? Et là, vous entendez la voix, la parole d'un ami qui vous dit « Vas-y, avance, devant toi, il y a une route, et cette route va te ramener à la maison. » Eh bien, il va falloir que vous donniez un coup de pédale dans la nuit. Un premier coup de pédale dans le noir, sans savoir s'il y a peut-être une route ou peut-être un fossé, mais simplement en faisant confiance à cette voix qui vous dit « avance ». Il faut avoir le courage de donner le premier coup de pédale dans la nuit pour que la lumière s'allume. Après, ça s'éclaire, une fois qu'on a fait le premier coup de pédale avec le vélo. Donc il faut donner ce premier coup de pédale dans la nuit pour que vous fassiez ainsi l'expérience qu'il y a bien une route devant vous et que cette parole est vraie, cette parole de votre ami. Si vous attendez de voir clair pour donner le coup de pédale, vous n'avancerez jamais et vous resterez seul dans la nuit. Eh bien la foi, c'est pareil. Croire, c'est prendre un risque. Croire, c'est avoir l'audace d'avancer dans la nuit, en ne vous appuyant que sur la parole qui vous est donnée ce matin. Il est ressuscité, en faisant confiance à la personne qui vous transmet cette parole. À moi, à vos frères et sœurs chrétiens, à tous ceux qui vous transmettent la foi. Si tu crois, dit Jésus à Marthe devant le tombeau de son frère Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut croire pour voir Dieu, pour faire l'expérience que c'est vrai, il est ressuscité. Alors s'il y en a parmi vous ce matin qui ne croient pas ou qui doutent de la vérité de cette parole de Dieu que nous avons entendue, vous pouvez ce matin oser donner ce coup de pédale dans la nuit. Vous pouvez décider de faire confiance à tous les chrétiens qui sont ici autour de vous et qui vous disent « c'est vrai, il est ressuscité, j'en ai fait l'expérience dans ma vie. Et toi aussi, il veut te rencontrer. À toi aussi, il veut te montrer son amour. » Dans quelques instants, nous allons célébrer le baptême de ces 3 enfants. Ils vont être plongés 3 fois dans l'eau qui symbolise la mort du Christ et ils vont ressortir de cette eau ressuscités avec lui. Ils vont mourir au péché et renaître à l'amour. La vie éternelle, la vie même de Dieu va entrer dans leur vie. Beaucoup d'entre nous, tous ceux qui sont ici baptisés, nous avons reçu ce cadeau enfant, car c'était la plus belle chose que nos parents voulaient pour nous. Nous n'en avons pas souvenir, mais en réalité, c'est l'événement le plus important de toute notre vie ici-bas, parce que c'est l'entrée dans la vie éternelle. Ce baptême, c'est l'assurance que puisque nous sommes morts avec le Christ dans cette eau, nous vivrons aussi avec lui pour toujours. La mort que nous allons tous affronter un jour au terme de notre chemin sur la terre n'aura aucun pouvoir sur nous. Aucun pouvoir sur nous. Ce ne sera qu'un passage. Nous ressusciterons, nous aussi, dans notre corps à la fin des temps, et nous serons vivants avec le Christ pour toujours. Voilà l'aboutissement de notre foi. Dans le credo, nous disons « Je crois en la résurrection de la chair », notre chair. Et c'est ce que disait saint Paul dans la 2e lecture. « Vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ à la fin du monde, votre vie alors, vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. » Alors frères et sœurs baptisés, ne vivez pas ce baptême des bébés là, comme des spectateurs, mais réalisez en votre cœur, avec toute votre foi, ce que Dieu a fait pour vous au jour de votre baptême. Dans cette eau, retournez-y en esprit, en y jetant tous vos péchés, toutes vos infidélités, vos tiédeurs, vos lassitudes, mais aussi toutes vos maladies, vos blessures, vos épreuves, vos doutes.
tout ce qui en vous veut vous faire croire que la vie du Christ n'a pas triomphé. Et ressortez avec ces bébés de cette eau, avec le désir renouvelé de vivre vraiment de votre baptême, de vivre dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, de vivre en enfant de lumière, de mener une vie nouvelle. Et si parmi vous, certains ne sont pas baptisés, déjà bienvenue. Et puis ce matin, je vous disais tout à l'heure, nous avons baptisé 4 adultes dans cette eau. Si aujourd'hui, Jésus ressuscité vient frapper à la porte de votre cœur, ouvrez-lui et laissez-le faire. Si vous aussi, vous voulez recevoir cette joie de la foi, si vous aussi, vous voulez renaître à une vie nouvelle, être pardonné, eh bien venez et vous verrez. Seigneur Jésus, je crois que tu es ressuscité, je crois que tu es vivant, que tu es présent ici et maintenant au milieu de nous. Seigneur, augmente en moi la foi, afin que je vive à chaque instant avec cette certitude que tu es vivant, que tu m'aimes et que tu m'accompagnes. Amen. Alors, chers frères et sœurs, bien souvent on accable ce pauvre Thomas. D'abord, on lui reproche de ne pas être là. Certains même s'imaginent que, en fait, il n'est pas là parce qu'il a lâché les autres, il est allé se cacher tout seul, voilà, il les a abandonnés. Donc, on n'est pas très sympa avec ce Thomas. Une paroissienne me disait, elle a remarqué dans l'Évangile qu'on insiste pour dire qu'il s'appelle Didyme, c'est-à-dire jumeau. Alors elle me disait peut-être, elle a un frère jumeau, donc peut-être il s'occupait de son frère jumeau. Et parfois, quand on s'occupe de son jumeau, on loupe des événements importants. C'est intéressant. Et puis, Monseigneur Barbarin, il disait souvent qu'en réalité, Thomas c'est le plus courageux. S'il n'est pas là, c'est parce que lui, il n'a pas la frousse. Lui, il est dehors, il mène sa vie tranquille, il assume avoir été un disciple de Jésus et il n'est pas enfermé par peur des Juifs. Et d'ailleurs, on remarque dans l'Évangile, lorsque Jésus apprend la mort de Lazare, tous les disciples essayent de dissuader Jésus de retourner à Jérusalem. Parce que la dernière fois où il y allait, on a voulu le lapider. Donc tous les disciples disent « Non, mais n'y retourne pas, tu es fou ». Et Thomas, le seul, lui dit « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui ». Vous voyez ? Donc Thomas, il a l'air courageux, plus courageux que les autres. Donc voilà, s'il n'est pas là, c'est peut-être pas parce que c'est un lâche. On en fait aussi de ce pauvre Thomas le modèle de l'athée, du positiviste moderne. Vous savez, celui qui ne s'en tient qu'à ce qu'il constate, mesure, à tous les faits objectivement démontrables scientifiquement. Moi, je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois. On entend ça souvent. Mais est-ce que ce n'est pas légitime pour Thomas de vouloir voir ce que les autres ont vu? Il est apôtre lui aussi. Tous les autres, ils lui disent « Nous avons vu le Seigneur ». Moi, je me dis « Mais Thomas, il a le désir de voir Jésus comme les autres l'ont vu. » C'est une expérience de dingue. Ils ont vu le ressuscité et lui, il n'était pas là. En fait, c'est son statut d'apôtre qui est en jeu. Parce qu'un apôtre, c'est quelqu'un qui a suivi Jésus depuis le début, qui l'a vu mourir et qui l'a vu ressusciter. Vous savez, au début des actes des apôtres, quand on cherche à remplacer Judas, on cherche quelqu'un qui peut le remplacer. Et les apôtres précisent, il faut que ce soit quelqu'un qui était là avec nous depuis le début, qui l'a vu mourir et ressusciter, qui l'a vu vivant.
Et donc on en trouve deux, Matthias et je ne sais plus quel autre, et c'est Matthias qui y choisit. Vous voyez, donc c'est important, un apôtre, c'est quelqu'un qui a vu le ressuscité. Saint Paul, il a le titre d'apôtre par grâce, il dit « Parce que moi, il m'est apparu à moi l'avorton que je suis ». C'est parce qu'il a vu le ressuscité qu'il a ce titre d'apôtre, alors que lui, il n'était pas là depuis le début. Vous voyez ? Donc saint Thomas, lorsqu'il dit « Eh bien, tant que je ne verrai pas la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas », eh bien, c'est son désir de voir comme les autres, de voir le ressuscité qui s'exprime là. Et il a le droit de désirer cela, parce qu'il est apôtre comme les autres. Et vous avez remarqué que Jésus répond à ce désir de Thomas. 8 jours après, il revient. Et il s'adresse tout de suite à Thomas. Il lui dit, mets ta main, regarde, mets ta main dans la marque des clous, dans mon côté. Alors bien sûr, il lui dit, cesse d'être incrédule, sois croyant. Bien sûr, on peut y voir un reproche, peut-être. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Mais ça peut être aussi une reconnaissance par Jésus lui-même que maintenant, puisqu'il a vu, eh bien, il n'a plus de raison de ne pas croire. Il a vu, donc il peut croire. Cesse d'être incrédule, sois croyant maintenant que tu m'as vu, moi le ressuscité. Et puis enfin, grâce à Thomas, grâce à son désir, vous voyez, ce désir puissant de faire cette expérience du ressuscité comme les autres, eh bien en fait, on a la plus belle déclaration de foi de tout l'Évangile. Parce que Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Personne d'autre dans l'Évangile n'a dit à Jésus, mon Dieu. Vous aviez déjà remarqué ça ? Personne ne dit ça à Jésus, mon Dieu. Parce que Seigneur, c'est un titre honorifique en grec, Kyrie, c'est un peu, si vous voulez, comme Monseigneur. On peut dire Monseigneur à un évêque, on peut dire Excellence, on peut dire Sire à un roi, oui, c'est un peu ces titres-là. C'est pas forcément à Dieu qu'on dit Seigneur en grec. Mais quand on dit mon Dieu, ben là, il n'y a pas d'équivoque. Ça veut dire que Thomas reconnaît que cet homme, Jésus-Christ, est Dieu. Vous voyez donc, grâce à Thomas, on a la plus belle déclaration de foi de tout l'Évangile. Et je ne sais pas vous, mais moi, quand j'étais petit, on m'a appris, quand le prêtre élève le corps du Christ, à dire dans mon cœur, mon Seigneur et mon Dieu. C'est beau, cette parole. Mon Seigneur et mon Dieu. Et vous avez remarqué que l'Évangile s'arrête sur cela. C'est la dernière fois qu'il y a une confession de foi, c'est la dernière parole qu'on entend de quelqu'un qui s'adresse à Jésus. Voilà. Après, on a rajouté un autre chapitre, le chapitre 21 dans l'Évangile de Jean, mais vous avez entendu la fin de cet Évangile, on a l'impression qu'il est terminé. C'est une première conclusion. Après, on a rajouté un 21e chapitre, mais en réalité, l'Évangile, au départ, s'arrêtait là, sans doute. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits et qui n'ont pas été écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom, point. C'est un point final, en fait. Et puis, il y a eu un ajout, comme je vous disais, d'un autre chapitre. Donc, l'évangile de Jean se termine par cette confession magnifique de Thomas. Voilà, ça c'était pour les considérations sur saint Thomas. Je voulais essayer de sauver un peu son honneur. Mais je rajoute quelques éléments peut-être sur ce que cet évangile peut vous dire aujourd'hui. D'abord, vous pouvez remarquer que la paix et la joie sont les fruits de la résurrection. Jésus, dans cet évangile, dit 3 fois « La paix soit avec vous ». Et on nous dit que les disciples sont remplis de joie à la vue du Seigneur. Et Jésus vient rejoindre les disciples là où ils sont enfermés. Ils ont peur et Jésus vient les rejoindre là. Eh bien, je me dis que pour vous, c'est pareil.
Peut-être vous pouvez vous poser cette question, mais aujourd'hui, là maintenant, dans quel domaine, dans quel lieu de ma vie, dans quelles circonstances est-ce que j'ai peur? Où est-ce que je suis enfermé? Parce que c'est là que vient le ressuscité. C'est là qu'il vient, et c'est là qu'il apporte sa paix. Ils sont enfermés parce qu'ils ont peur, évidemment, de se retrouver, de subir le même sort que Jésus, d'être crucifiés eux aussi. En fait, ils ont peur à cause de leur statut de disciples de Jésus. Peut-être que vous, ça vous arrive, en tout cas moi, ça m'arrive, en fait, d'avoir peur, d'assumer que je suis chrétien dans le monde. Où est-ce que j'ai peur d'être disciple de Jésus? Où est-ce que j'ai peur de témoigner que je crois en lui? C'est dans ce lieu-là que Jésus vous rejoint et vous envoie. Il souffle l'Esprit Saint et il leur dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Au travail, en famille, dans la société, dans la rue, chez le boulanger, chez le coiffeur, je ne sais où. Dans le lieu où j'ai peur d'assumer que je suis chrétien, de témoigner, eh bien c'est là que le ressuscité vient, souffle l'Esprit Saint sur moi et m'envoie. Nous avons tous besoin, frères et sœurs, de l'Esprit Saint pour être transformés, pour devenir témoins de Jésus, pour devenir missionnaires, pour oser sortir. Et c'est tout le sens de cette préparation à la Pentecôte, de ce temps où nous appelons l'Esprit Saint. C'est tout le sens du sacrement de la confirmation, où nous recevons l'Esprit Saint de Jésus lui-même qui nous envoie, qui fait de nous des témoins. C'est tout le sens de l'effusion de l'Esprit Saint. Alors, ce temps de Pâques, frères et sœurs, c'est un temps pour demander l'Esprit Saint. Et puis l'Esprit Saint, il est donné aux apôtres, en particulier pour pardonner les péchés. Vous avez entendu? Recevez l'Esprit Saint, tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Bien sûr, cette parole, elle s'adresse aux apôtres, à leurs successeurs, les évêques, et aux prêtres qui sont les collaborateurs des évêques dans cette mission. Et ça veut dire que nous sommes envoyés comme ambassadeurs de la miséricorde. Et c'est le dimanche de la miséricorde aujourd'hui. Et la miséricorde, c'est un fruit de la résurrection. Jésus ressuscité ne reproche pas à ses disciples de l'avoir abandonné. Jésus ressuscité ne reproche pas au monde de l'avoir crucifié. Jésus ressuscité pardonne. Donc ce temps qui s'ouvre, ce temps de Pâques, c'est un temps pour recevoir encore davantage le pardon de Dieu. Jésus ne vous condamne pas, il vous pardonne. Et enfin, pour terminer, bien grâce à Thomas, cet évangile se conclut par une béatitude. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Peut-être vous vous dites des fois, ce serait plus facile de croire si j'avais vécu comme les apôtres, ça aurait été mieux si je voyais, si j'avais vu le ressuscité. Mais Jésus dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Notre foi, frères et sœurs, ne s'appuie pas sur la vision, mais elle s'appuie sur le témoignage de ceux qui ont vu le Seigneur. Ça veut dire qu'elle s'appuie sur la parole de Dieu. On l'a beaucoup répété, on le répétera encore beaucoup ici. Ouvrez l'Écriture, lisez la parole de Dieu. Laissez-vous imprégner par cette parole, parce que la foi se trouve dans la méditation de la parole. Notre foi s'appuie sur ce témoignage de ceux qui ont vu le ressuscité. Que vous apporte la foi? On a demandé aux catéchumènes tout à l'heure, aux nouveaux catéchumènes, Sarah et Fauzi, la vie éternelle. Eh bien, c'est ce que c'est ce que l'évangéliste dit à la fin.
Ces signes-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Bien Seigneur, nous te rendons grâce pour la vie que tu veux nous donner, cette vie éternelle qui jaillit de ta résurrection. Seigneur, augmente en nous la foi, donne-nous de vivre cette béatitude que tu proclames aujourd'hui. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Seigneur, augmente en nous la foi en ta résurrection. Envoie sur nous ton Esprit Saint pour que nous soyons tes témoins, pour que nous osions annoncer ta parole dans ce monde qui en a tant besoin. Amen.